Salut à toutes et à tous. Alors là, on va parler du trading. Qu'est-ce que le trading et pourquoi on veut devenir trader? Pourquoi vous avez pris la décision de devenir trader ou tradeuse? Bon, même au féminin, on dit trader. Donc, ce tableau va me permettre de vous illustrer, vous l'aurez compris, tout ce qui va concerner les différentes leçons, les points, les diagrammes, etc. Donc, je vais me servir assez souvent de ce tableau. Je ne vous tourne pas le dos, mais je le fais dans un but pédagogique. Alors, le trading, on va passer en revue différents marchés le long. Qu'est-ce qu'un marché? Vous allez le voir le long de ces vidéos. On va d'abord parler du Forex avant de parler des autres marchés. Donc, un marché, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment pas le marché aux légumes ou là où vous allez faire vos courses. C'est un marché d'échange. Ici, pour le Forex, qui est l'abréviation de Foreign Exchange ou encore le marché des devises, vous allez y échanger des devises, donc des sous directement. On est dans le marché de l'argent. D'accord? Donc, par exemple, vous voulez échanger des euros pour avoir des dollars. C'est dans le Forex que vont se passer vos transactions. Vous voulez échanger des livres sterling contre le yen japonais pour X raisons, pour aller au Japon par exemple. Un Anglais qui va au Japon est obligé d'échanger ses livres en yens, sinon il ne peut pas payer. Ça sert à ça, ce marché sert à ça. On est vraiment dans le marché de l'argent et vous allez pouvoir échanger des devises, donc à différents prix puisque les devises fluctuent sans arrêt. Un exemple pour le Forex. Si vous voulez échanger de l'euro contre du dollar, le Forex fonctionne toujours par paire. On ne parle pas d'euros ou on ne parle pas de dollars, on ne parle pas de yens ou de francs suisses. Dans le Forex, on parle toujours en système de paire de devises, puisque c'est un petit peu comme si vous aviez la zone euro qui se bat contre la zone américaine, donc toute l'Amérique du Nord. En l'occurrence, parce que l'Amérique du Nord, il y a aussi le Canada, etc. Mais là, en l'occurrence, les États-Unis. Donc, pourquoi on voudrait échanger des euros contre du dollar? Eh bien, c'est très simple. Le fait qu'on veuille échanger des euros contre des dollars, c'est pour avoir un bénéfice, pour qu'il y ait quelque chose qui ressorte de cette transaction. Vous allez faire en sorte d'acheter de l'euro ou de vendre de l'euro au profit du dollar. Mais comment savoir que l'euro va devenir plus fort ou plus faible? C'est là qu'il va y avoir différentes techniques que l'on va aborder tout le long de ces vidéos. Mais pour en revenir à ce qu'est le trading et à ce qu'est ce marché spécifique du Forex, car il en existe d'autres, le marché interbancaire, le marché des futurs dans lequel on trade d'autres moyens, d'autres actifs comme ce qu'on appelle les matières premières, l'or, les matières précieuses, etc. Ça, on le verra spécifiquement dans une autre vidéo. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le marché du Forex, qui, je le rappelle, a été créé en 1971 et désormais vous permet de trader par Internet directement. Avant, il fallait plusieurs millions de francs français à l'époque, plusieurs millions de dollars pour pouvoir échanger des devises contre d'autres. Parce que évidemment, ça ne se passait pas aussi facilement. Il fallait appeler son courtier, appeler son broker, ce qu'on appelait à l'époque. Tout se passait par téléphone ou alors il fallait avoir directement un siège sur les places de marché, là où s'échangeaient les différentes transactions, etc. Maintenant, vous pouvez le faire par Internet. C'est beaucoup plus simple, vous pouvez le faire avec de très petites sommes grâce à ce qu'on appelle l'effet de levier, que l'on verra également un peu plus tard, et grâce auquel vous allez pouvoir donc échanger des euros contre des dollars, des livres contre des francs suisses, etc. Donc le but, c'est qu'à chaque transaction, vous puissiez faire un profit. Imaginons que vous vouliez acheter de l'euro et que le dollar, vous avez, pour l'instant parlons d'intuition, vous avez l'intuition que les États-Unis globalement vont mal et que la zone euro repart économiquement. Ce qui doit avoir pour effet de faire monter l'euro et baisser le dollar. Mais ça ne veut pas pour autant dire que si vous tradez l'euro contre le yen, va-t-il se passer la même chose? Est-ce que le Japon est dans la même situation économique que le dollar? Pour l'instant, vous n'en savez rien. Vous pouvez lire les news, vous pouvez lire les journaux, les spécialistes.
Vous n'en savez rien, mais il est possible que sur cette transaction-là, vous fassiez un profit car l'euro monte, devient plus gros par rapport au dollar, mais que par rapport au yen, il se déprécie, donc il baisse. Tout ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure des vidéos. Vous allez comprendre pourquoi certaines devises sont liées avec d'autres, pourquoi il y a des corrélations. Et bien évidemment, ça va être le but de tout ça. Comment trouver les différents patterns, comment trouver les différentes façons de trader afin de faire des profits sur les transactions. Donc l'intérêt du Forex, c'était qu'il est également ouvert 24 heures sur 24. Donc vous allez pouvoir trader 5 jours sur 7, ou en tout cas observer ce qu'il se passe dans le marché des devises 5 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va passer de la zone euro, donc à partir de 8 heures du matin, ça va être l'ouverture de Francfort, donc tout ce qui se passe en ouverture de marché à Francfort. Puis à 9 heures du matin, vous allez trader à partir de l'ouverture de Londres, et ainsi de suite. Donc on va en fait faire le tour du monde avec les différents horaires d'ouverture jusqu'à l'Australie et jusqu'à revenir en passant par Tokyo, l'ouverture Europe, l'ouverture US, l'ouverture Asie et ainsi de suite. Donc vous comprenez bien que 24 heures sur 24, vous pouvez échanger des devises et c'est ce qui se passe à travers le monde. Vous pouvez avoir Michel qui est en train d'échanger des dollars singapouriens pour revenir aux États-Unis. Donc il échange ses dollars singapouriens à Singapour pour des dollars, revenir chez lui ou revenir en tourisme aux USA. Des USA, il décide de partir au Japon, il va échanger ses dollars contre le yen. C'est un marché décentralisé. Décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de place spécifique, il n'y a pas un endroit physique où on va trader les devises. Ça reste quelque chose de décentralisé et donc vous et moi, nous pouvons échanger différentes devises sans que cela ait un impact direct, puisque ça reste de très petites quantités. Ce qui va faire bouger l'euro contre le dollar, l'euro contre le yen contre le franc suisse et ainsi de suite, ou le dollar canadien, ce sont les différentes banques, les plus grosses banques de la planète qui, elles, vont avoir les liquidités et la puissance monétaire suffisante pour faire bouger ces devises. Tout ça, on va le voir en détail et vous allez comprendre comment faire des profits sur chacune de ces transactions.